Alors, bonjour et bon matin à tout le monde. Je suis vraiment contente ce matin de faire une prise 2 à ce petit vidéo qui comportait un message, ma foi, tellement important que nous avons pris la peine de recommencer pour que le son soit meilleur pour ceux qui l'ont déjà vu. Alors, je me présente, je suis Madame Carole et je suis en présence de mon invité, en fait, mon amie, maintenant on peut dire ma coéquipière. Je vous présente Roxane Rioux qui est adjointe juridique et qui a fait jusqu'à présent des grandes choses et qui s'est rendue dans des étapes pas mal plus importantes. Et j'aimerais qu'on en parle, qu'on puisse vous faire le topo de tout ce qu'elle a fait. Puis ensuite, nous arriverons aux solutions et surtout à votre implication. Alors, bonjour Roxane. Bonjour, bon matin. Je suis contente de te retrouver dans cette belle énergie. Très contente aussi de pouvoir parler avec toi pour une deuxième fois, comme qu'on a dit. On a fait une prise 1 et le son n'était pas bon, donc prise 2 ce matin. Ouais. Ça valait la peine. Oui, Donc, comme on le disait, tu es donc armé avec des connaissances au niveau juridique. Donc, nos chemins se sont croisés à travers nos oui, démarches, exact. chacune dans le même sens. Dans le fond, Oui, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est de pouvoir accompagner tous les parents qui ont, en ce début d'année scolaire, vécu un début d'année scolaire assez difficile. Alors, parle-moi oui. de tes démarches d'accompagnement. Comment tu t'es retrouvé dans ces familles-là que tu as pu accompagner? Oui, en fait, j'ai rejoint plusieurs groupes sur Facebook, dont un qui est créé par une de mes bonnes amies qui a voulu offrir un soutien parce qu'on voyait bien la demande des parents et la détresse un peu sur l'inconnu qui s'en venait avec la rentrée scolaire. Donc, c'est parti un peu d'une idée de mettre du temps, donner du temps de bénévolat sous plusieurs formes pour les parents qui seraient peut-être incertains de vouloir retourner leurs enfants à l'école avec ces mesures-là. Et puis, au travers de ce groupe-là, où j'ai vu une super belle entraide de la part de toute l'équipe, moi, j'ai remarqué, dans le fond, que les parents posaient beaucoup de questions sur c'est quoi leurs options, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment faire une plainte, s'ils veulent s'exprimer, c'est quoi comment rédiger une lettre ou des choses comme ça. Puis je voyais qu'il y avait beaucoup de questions. Puis comme que je travaille là-dedans avec les avocats en milieu juridique, j'ai quand même une facilité avec la rédaction, tout ça. Fait que j'ai voulu aider les parents. J'ai vraiment donné mon temps bénévolement avec les connaissances professionnelles et personnelles que j'ai acquises là avec mes années de travail. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené à accompagner les parents dans leur démarche de plainte, finalement. Oui, puis c'est tout en ton honneur, d'autant plus que tu as des amis, tu te retrouves à être la référence pour bien des familles. Alors, c'est vraiment, vraiment formidable. Donc, on parlait de justement tes plaintes parce que tu as accompagné et vous avez fait parce que on parle de se faire entendre hein, ici, c'est très Ouais, important. On parle du pouvoir du parent parce qu'on les ouais. entend toutes les deux, les parents qui sont vraiment, on va dire, démunis, puis je m'inclus là-dedans. On Mhm. sait qu'il y a des choses, on voudrait faire des choses, mais on ne sait pas par où passer. Et toi, tu as Non. franchi quand même plusieurs étapes jusqu'à en Ouais, arriver à ta plainte que tu déposes. Et ouais, c'est là que l'union des forces peut être intéressante parce qu'on peut, nous aussi, les parents, ouais. les enseignants, les grands-parents, moi j'ai une grand-maman qui voit sa petite fille, puis je les comprends, les grands-parents aussi, de vouloir réagir fortement. Alors, dans Ouais, le fond, dans tes démarches, où est-ce que tu es rendu, on serait rendu à une étape où ouais. nous aussi, on pourrait te supporter et pouvoir Oui, témoigner d'abord et avant tout, se faire entendre et former une union avec toi dans ce oui, projet. oui. Ben oui, je vous invite tous, j'invite tout le monde à participer à mon dossier que je prépare tranquillement là, pour déposer dans un quand même
un délai rapproché là, dans le prochain mois, là, si on veut. Puis, tu sais, j'ai vraiment bâti ce dossier-là à partir du début. Et puis, j'aimerais ça le déposer à la Commission des droits et libertés parce que, au fond, je pense que c'est de la documentation qui pourrait ouvrir les yeux à certaines personnes. Et plus dans mon but, dans le fond, c'est de faire, essayer de faire comprendre que les parents sont là, puis ils ont des événements, ils vivent des choses dans les écoles. Puis l'idée de faire des témoignages, puis d'inviter les gens à participer à mon dossier, puis à me fournir leurs témoignages, je vais pouvoir inclure ça dans mon dossier. Puis ça va faire que ces gens-là, à la commission, ils vont avoir un vrai update de vraiment qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la réalité sur le terrain. T'sais. Fait que ça c'est vraiment l'étape la plus importante, je pense, les témoignages, mis à part les faits là, que j'apporte dans la lettre. Là. Je pense que c'est là le moment où il faut justement témoigner. Je pense que c'est là où il Ouais, faut se faire entendre. Les exact. procédures légales, évidemment, qui nous semblent longues et éternelles et on voudrait des réactions ici et maintenant. Ah, Mais c'est sûr. dans la part des témoignages que tous les parents, les enseignants également peuvent bien sûr inclure ces témoignages-là, c'est le poids que ça apporte à la demande, le poids du nombre. Oui, Ne pensez exact. pas que vos témoignages ne seront pas entendus parce que on est dans un monde légal. C'est le poids du nombre qui est important dans ce Oui, dossier-ci et qui va venir apporter les changements, oui, je les, pense. se faire entendre, c'est porter une attention à un dossier de 8 personnes versus un dossier où nous aurons tous apporté notre Exact. témoignage. C'est très facile finalement parce que tu nous as préparé même des documents tout cuits dans le bec, un petit Ouais, clé en main. ouais, Alors oui, tu nous as apporté donc l'affidavit qui est à remplir et aussi exact. y joindre les témoignages. Donc, quand je C'est parle ça. d'un petit document déjà tout cuit dans le deck, c'est un petit document Word qu'on va mettre à votre C'est ça. disposition. Soyez bien avertis, ce document-là va être envoyé le plus largement possible pour que C'est vous ça. ayez accès le plus rapidement possible à ce document que nous Exact. allons mettre, bien sûr, en description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez simplement à le télécharger, à le remplir et à le rendre à, à Roxane avec vos Par courriel. témoignages par Exact. courriel, parce que ça, Roxane, C'est elle a ça. son courriel exactement qu'on glisse en dessous des documents pour que vous C'est puissiez, ça. à tête reposée, pouvoir remplir ces documents qui sont très simples. Vous y mettez à la meilleure et si vous avez des questions, vous pouvez sans aucun problème vous tourner vers Roxane ou vers moi. Vous passerez de la façon qui vous sera le plus facile pour pouvoir Oui, remplir le document, les faire parvenir à Roxane et y inclure vos témoignages. On, exact. on le disait toutes les deux, on a vraiment ça en commun d'avoir accompagné plusieurs familles et d'avoir Oui, entendu des témoignages qui sont, ma foi, rendus de plus en plus difficiles à entendre. Tant que oui, ce soit exact. autant du côté du professionnel, j'ai des professionnels à tous les niveaux dans les établissements scolaires qui me Mhm. font parvenir leurs témoignages qui sont troublants. Parce que Ouais, c'est troublant pour aussi le professionnel d'agir dans ouais, ces mesures qui sont inappropriées et inacceptables, rendues exact. jusqu'à le inhumain. Et on n'oublie pas qu'un établissement scolaire, c'est l'endroit où on fabrique les humains. Mhm. Alors, en ce Où on moment, apprend, ouais. On alors, c'est apprend très des... difficile pour le personnel. Donc, si vous avez vos témoignages, Exact. j'ai plusieurs enseignants dans mon entourage aussi qui ont cet éveil et qui ont envie d'apporter le rapport. Bien sûr Mhm. que Roxane en est consciente de vos noms, mais ça reste, sachez-le, dans l'anonymat et dans la confidentialité. Parce que ton métier nous... Exactement, exactement. Je fais ça sur mon temps personnel dans les soirs et fins de semaine parce que j'ai mon travail à temps plein. Et c'est dans mon habitude de toute façon de garder toutes les choses confidentielles. Alors, c'est sûr que dans l'affidavit, qui est le document Word, vous remplissez, c'est juste d'écrire des paragraphes en ordre chronologique des événements que vos enfants ont vécu ou que vous avez vécu.
pour raconter qu'est-ce que vous trouvez qui cloche ou qu'est-ce que vous trouvez qui est injuste ou toutes ces sortes de situations-là. Et puis, c'est sûr qu'il faut fournir le nom et l'adresse, mais exactement, je garde tout confidentiel et je vais déposer le dossier à la Commission des droits et seuls les avocats qui vont s'en occuper vont voir, dans le fond, ces documents-là. Et si jamais ça se rend jusqu'au tribunal, ça serait ça le but ultime, ben c'est sûr qu'il y aurait peut-être à ce moment-là une implication un peu plus... les personnes qui vont avoir fourni des témoignages vont devoir signer officiellement leur témoignage. Mais pour l'instant, je les ramasse sans signature officielle, juste pour pouvoir déposer comme un premier, comme une première version, si on veut. Bien sûr. Fait que oui, j'invite tout le monde à me fournir leur témoignage. Et puis, moi, je me suis rendue jusqu'à cette étape-là de la commission parce que j'ai envoyé des lettres à plusieurs commissions scolaires, à plusieurs écoles, parce qu'il y a des parents qui m'ont demandé mon aide. Fait que c'était vraiment, j'y allais avec la demande du parent, puis j'ai juste aidé à mieux écrire la lettre, pouvoir faire des recherches sur les sites de référence juridique, puis répondre à leurs questions. Mais tu sais, c'est pas moi qui réponds à leurs questions. Moi, j'ai cherché l'information pour eux. Là, tu sais, c'est vraiment parce que j'ai de l'expérience dans la recherche que j'ai réussi à les aider du mieux que je pouvais. Puis les démarches y ont porté fruit. Puis on s'est rendu jusqu'à déposer une demande devant le protecteur du citoyen. Mais le protecteur du citoyen, mais malheureusement, ils n'ont pas le mandat de nous représenter dans un dossier comme ça. C'est pour ça que je vais essayer avec la commission. Dans le fond, moi, je suis pas avocat, je connais pas les lois à ce point-là. Je sais pas nécessairement si je vais réussir ou pas. Et puis, la commission pourrait me fournir un avocat s'il juge que mon dossier y est bien monté. Donc, c'est un peu pour ça. C'est pour essayer d'avoir un appui d'un avocat. Exactement. Puis dans le nombre aussi, ce serait intéressant parce que ce beau projet-là qui demande pas beaucoup d'investissement de la part de chacun de nous, c'est une toute petite action qui va nous permettre d'être en grand nombre et là, pouvoir aller chercher l'appui de l'avocat qui pourra rentrer dans ce dossier-là ou, comme tu dis, qui nous en fourniront un d'office lorsque la cause sera grosse, parce que ton dossier est très bien monté et puis, avec l'ensemble de notre appui, nos témoignages, ça va vraiment donner du poids et on pourra se faire entendre. Exact. Mais c'est vraiment ça le but, c'est d'aller essayer de chercher l'accord d'un avocat pour pouvoir prendre ce dossier-là, tu sais, parce que c'est ce qu'on cherche. Dans le fond, c'est un aide vraiment juridique, tu sais, d'un professionnel qui connaît vraiment ça. Tu sais, moi, j'ai été capable de ramasser les pièces. Tu t'es rendu jusqu'où tu pouvais te rendre. Exact. Alors là, on tombe dans la cour des grands, donc on exact. monte moi, j'ai le fait mon dossier. possible. Moi, je me suis dit, j'essaye tout ce que je peux parce que je vois les parents qui se posent trop de questions. Je vois les enfants vivre trop de situations qui, pour moi, qui me crèvent le cœur. Fait que non, je pouvais pas rester là sans rien faire. Puis fait que j'ai aidé beaucoup de parents, puis je l'ai vu la différence que ça l'a fait. Et puis il y a beaucoup de plaintes que les parents y ont faites avec mon aide, là, comme par exemple, dans laquelle que c'était pas nécessairement une plainte qui était méchante, c'était une plainte qui était poliment rédigée et le but était d'obtenir une flexibilité puis une bonne entente entre le personnel de l'école puis le parent. Moi, je vais vraiment dans ce sens-là. J'essaie d'aller en douceur. S'il y a des parents qui ont été plus agressifs, c'est parce que ça leur tentait vraiment, ils avaient vraiment besoin, eux, de s'exprimer. Et c'est sûr qu'ils ont été avec, je veux dire, personnellement, chaque personne, c'est... mais moi, j'ai toujours essayé d'aller dans la douceur et dans le... La réponse des écoles ou des commissions scolaires, est-ce que vous avez eu des réponses? Ben oui, c'est ça. On a toutes les réponses que j'ai eues avec tous les parents dans toutes les commissions scolaires qu'on a faites. Là, je
qui n'est pas envoyé dans chaque commission scolaire, mais toutes les réponses que j'ai reçues, c'est la même réponse. C'est qu'ils nous disent « On est désolé, c'est pas notre responsabilité, vous devez vous référer à la santé publique. » Donc, c'est vraiment une réponse courte où est-ce qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas traiter notre plainte. Alors, Mais c'est important. Mais c'est important de faire cette démarche-là parce que moi, je l'ai mis à mon dossier, cette réponse-là. Moi, je voulais une réponse écrite. C'est un détail important que tu aies eu cette réponse. C'est une réponse copier-coller que la plupart, moi aussi, des parents ont reçu. Tous les parents qui ont été dans le domaine des plaintes, mais surtout dans le domaine des réponses. Hein? On a, j'imagine, à ta façon, une façon juste de demander une réponse. Est-ce que tu peux me confirmer que mon enfant est en sécurité? Est-ce que tu peux me confirmer qu'avec le masque, mon enfant, il n'y a pas de difficulté à respirer? Mais ça répond, cette réponse copier-coller qui rapporte dans le fond, on n'a pas eu de réponse à nos questions, dans le fond. Puis, tu sais, si je demandais à, par exemple, quelques-uns des médecins qui ont tenté de s'exprimer dans les médias, qui vont dans le même sens de qu'est-ce que nous, on pense, parce qu'il y en a eu, puis j'ai même la liste dans qui fait partie du dossier de preuve. Exactement. Bon, mais j'ai tout recueilli ça, là, les gens qui se sont exprimés, les médecins qui se sont exprimés dans ce sens-là. Si on se réfère à eux, eh bien, c'est sûr que eux, ils en ont eu des réponses à mes questions. Donc, pourquoi que la personne qui a reçu ma lettre n'est pas capable d'écrire selon tel médecin, je pourrais vous dire que oui, ça aurait plus d'allure que ça. Oui ou non, telle réponse, non, on pense pas que ça. Aucune réponse. Je trouve ça... Ben, ça nous ramène, ils n'ont pas la santé de votre enfant à cœur. Ça démontre qu'ils ont des directives d'en haut. Ces directives vont à l'encontre du développement global de l'enfant. Ça va bien plus loin que sa santé physique, sa santé psychologique. Et c'est incroyablement insupportable pour tout le personnel qui vit tout ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas nos réponses. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller manifester notre non-consentement. Parce que si on continue de poursuivre notre silence, de dire que ça n'a pas d'allure, de voir que ça n'a pas d'allure, on donne notre consentement si on garde le silence. Fait que j'invite tous les parents qui ont envie de parler. Ça fait longtemps qu'on va dire, entre guillemets, qu'on chiale. Mais là, c'est plus le temps de chialer. C'est le temps de passer à l'action. Puis c'est une action qu'on peut faire ici et maintenant qui va avec les autres démarches qui sont prises, des autres groupes, qui va faire qu'on va affronter de toutes les barres. Parce que non, nous ne donnons pas notre consentement. Et on ne nous a jamais demandé en tant que parents si nous étions d'accord pour la santé de notre enfant. Et c'est nous qui avons ce pouvoir. Il est temps de le reprendre. Il est temps de fermer l'école. Je ne sais pas, suite à ça, qu'est-ce que ça va aller, mais ça va aller loin. C'est vraiment le message d'espoir qu'il faut garder. Alors, impliquez-vous. L'action nous amène dans le positif. Et vraiment, de voir des gens comme toi, bienveillantes et généreuses de cette façon-là, ça nous émerveille. Donc, merci de nous donner ce petit élan ça me fait plaisir. D'espoir. Merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. Alors, c'est pour ça qu'il reste ça. Il reste vos devoirs, vos responsabilités parentales, citoyennes, pour tous ceux qui ont cette envie de manifester leurs émotions. Hein? On va passer par là parce qu'un témoignage, on peut le dire, je ne consens pas, je ne comprends pas, je n'accepte pas. Alors, allez-y, mettez-y les dates. Vous avez sûrement gardé vos dates. Et si les dates ne sont pas là. Donc, juste un petit détail que je voulais rajouter. Si vous avez eu déjà des échanges par courriel avec votre directrice ou directeur ou peu importe le personnel, puis que vous avez gardé ces courriels-là, il faut les joindre aussi avec le document affidavit. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez décrire les événements et puis décrire telle date, j'ai écrit un courriel, j'ai reçu cette réponse. Et là, vous mettez vos courriels, vous les joignez à votre envoi. C'est facile de les joindre aux documents qui vont aller
à ton intention, C'est à ça. ton attention. C'est Puis ça, je vous fais un m'envoyez tout appel à par tous les courriel. parents d'école à la maison que j'ai côtoyés, que j'ai supportés, que Mme Oui. Carole a apporté jusqu'à cette liberté. Continuez. C'était magnifique vos efforts, mais vous pouvez, vous aussi, par vos expériences, qu'elles soient courtes ou que vous Mhm. ayez fait quitter votre enfant à cause des mesures sanitaires, ben allez-y, je vous avais parlé de glisser toutes vos connexions, vos communications avec Mhm. vos commissions scolaires, vos écoles. Gardez tout ça dans C'est vos ça, c'est dossiers. ça. Je pense qu'un parent informé est un parent qui est en sécurité et qui va pouvoir apporter une sécurité à l'enfant. Ouais, Donc, ouais, c'est bien dit. restez à l'affût et Roxane reste tout près pour vos questions. On est là pour vous accompagner. Ne restez pas bloqués. Petit Ben document, oui, contactez-nous sans tarder et ça nous fera plaisir de bien oui, vous aider. exact. Ça me fait plaisir. Moi, je suis bénévole depuis le début avec, c'est ça, avec le groupe Cœur de parents. Puis là, je me joins à toi dans ton groupe. Je trouve ça merveilleux Oui, on te que j'ai. remercie. Ouais, J'étais enseignant et parent qui s'opposent ouais, aux mesures à l'école. Tu es venu, je suis allée, oui, vraiment, on va oui, faire tout oui, ça, puis c'est vraiment la demande dans vos réseaux. c'est Vous n'êtes ça. peut-être pas un parent impliqué, mais vous connaissez des petites familles autour de vous. Partagez ce Oui. vidéo en l'enregistrant, l'enregistrant dans vos données pour que vous puissiez le partager. Et Mhm. si ça peut aider une famille qui a vécu une situation, il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance dans ce dossier-là. Peut-être Exact. juste d'amener ça en cours, d'amener ça et de se faire entendre va pouvoir nous redonner ce pouvoir. Continuons d'y croire, c'est important. Oui, on va tout essayer. En tout cas, moi, je lâcherai pas jusqu'à la fin. Ça, c'est Merci ça. pour tout, Roxane, et merci à tous les parents, les enseignants et tout ce beau monde-là qui tourne autour de l'enfance. On Mhm. va, on va continuer de les protéger du mieux qu'on peut. Ouais. Merci et bonne fin de journée. Merci, On Carole. se Bonne fin revoit de journée. bientôt. OK, bye bye.